Alors, Pas trop demandé, hein. Pirkei Avot, Ouais. on prend, je dis pas au hasard, Chas v'Shalom, on prend en fonction de mon humeur, ou de comment ça serait bien de tourner. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi le Perek Bet, la première Mishnah, très connue, et qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Omer. Qui c'est Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Anassi. D'accord? Le premier chapitre, il a parlé de toute la tradition depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin du deuxième temple. Et là, maintenant on va entrer dans les différents maîtres qu'il y a eu. Il y a un grand maître qui s'appelait Rabbi Yehuda Anassi, qu'on appelle Rabbi. D'accord? On l'appelle simplement Rabbi. Comme les Lubavitch, ils disent le Rabbi, ils disent pas le Rabbi de Lubavitch. Tout le monde sait que quand Le ils disent Rabbi, c'est le Rabbi. Donc la même chose, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Il n'y a pas 50 options. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Ezoi derer yeshara. Quel est le chemin droit? Chez Yavor lo Adam. Yavor, c'est une déformation du mot chez Ivror. La chaîne borer. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Yavor, c'est Ivror. D'accord? Si vous avez l'habitude de l'hébreu, vous allez dire oui, c'est normal, on dit Ivror, on ne dit pas Ivor. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Alors c'est déjà une question, c'est une contradiction, parce que si tu dis que c'est un chemin droit, c'est normal que c'est celui-là que tu vas choisir. C'est pas comme les avocats qui choisissent, ils ont appris 10 ans de droit et 20 ans de travers. Tout homme en général, tout individu, femme ou homme, parce que les Pirkei Avot s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes, tout individu va choisir un chemin droit. Alors il dit, mais on va voir comment définit-on un chemin droit. Il dit, Kol Shei, chemin, sachez que chemin, en hébreu, le mot derech, ça peut être soit masculin, soit féminin. En hébreu moderne, c'est féminin. Derech, c'est féminin aujourd'hui. Mais en hébreu biblique, ça peut être soit masculin, soit féminin. Ça peut être les deux. D'accord? Donc là, il dit, le chemin droit que l'homme doit choisir, Adam, l'homme, quand on dit l'homme, c'est pas l'homme, c'est l'individu, homme ou femme. D'accord? Adam, ça veut dire l'individu. Le chemin droit que la personne doit choisir, Kol Shei Tiferet Leosea, tout ce qui est équilibré pour celui qui le fait. Un chemin équilibré. Et on dit dans la vie, j'aime bien cette personne-là parce qu'elle est équilibrée. Et le Barthénora, qui c'est le Barthénora Mazal? Qui c'est le Barthénora? C'est un italien. C'est l'italien, oui, mais... c'est le commentateur principal de toute la Mishnah. Rabbi, de toute la Mishnah. Il s'appelait Rabbi Obadia de Mibartinora. Et il habitait donc en Italie. Après, il a fait son alia et il est venu s'installer ici. Il est mort, il est enterré au Harazetim. Et c'est une histoire d'il y a 4 siècles, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord? Et donc, il dit, Barthénora, il donne l'exemple de l'argent. Il y a quelqu'un qui a de l'argent, s'il est trop avare, il a plein d'argent, mais il ne donne rien. Alors il dit, les gens ne l'aiment pas. Les gens ne disent pas qu'il est équilibré. Il dit, wow, si tu savais, celui-là, il est plein de pognon, mais il décharge pas un copec. C'est une barre de fer.
Donc, lui, il est heureux pour lui-même, puisqu'il n'arrête pas d'accumuler son argent. Mais il rend les gens malheureux parce que les gens, ils aimeraient bien profiter un peu de son pèse et ne donnent rien du tout. Donc c'est pas un chemin équilibré, puisque lui, il est content, mais les gens sont malheureux. Et Martin Aura, il dit, mais la même chose, si le contraire. Tout l'argent qu'il a, il le dilapide. Allez, vas-y que je te donne. Il y a des gens comme ça, ils ont gagné un peu d'argent. Alors, au lieu d'être économe, en avant, vas-y que je te dilapide. Ah, tu m'as fait un sourire, allez, 1000 shekels. Ça aussi, 2000 shekels. Donc il donne tout son argent aux gens, et il va se retrouver dans la misère, lui et sa famille. Il dit non plus, c'est pas un chemin équilibré, ça. Non. Parce qu'il aurait dû donner un peu pour les gens et un peu pour lui. Donc, et le Barthénora, il termine en disant, et c'est valable pour tous les mitzvot, pour toutes les choses. Qu'est-ce que c'est un chemin équilibré? C'est quand ça plaît à ceux pour lui et ça plaît aux autres. Quand il est apprécié de lui-même, il est content de lui-même, et les gens sont contents de lui aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit Il y a un des commentateurs, un espagnol, très connu, il dit, en vérité, il y a une erreur de grammaire dans ce Mishnah. Il ne faut pas dire Kol shei tiferet leosea, il faut dire Kol shei, tout ce qui est équilibré, leoseu, pour celui qui l'a fabriqué, pour celui qui l'a créé, c'est-à-dire s'appelait à Dieu. Kol shei tiferet leoseu, le chemin est agréable à Dieu qui l'a fait. Dieu, il dit, waouh, enfin quelqu'un qui me fait plaisir dans ce monde-là. D'accord? Mais on n'a pas retenu son opinion, parce que toutes les Mishnayot, imprimées, elles ne disent pas le Océou, elles disent le Océa. Donc on arrive à la conclusion que un chemin équilibré, c'est quand tu plais aux gens et tu te plais à toi-même. D'accord? Donc c'est ça le chemin droit. Parce que tous les gens, tout individu, il a une tendance, il a une tendance à être soit du côté droit, soit du côté gauche. Soit il est très très ouvert, très patient, très, très tolérant, ou alors il est du côté gauche. Il est très du côté gauche, c'est-à-dire, fais attention, mais c'est pas cachère, et ça, tu vois bien, et parle pas, et... Donc il y a une tendance à droite à gauche de l'individu. Un individu n'est pas, comme il dit le Midrash sur les sept branches de la Ménorah, ça correspond aux 7 sortes de caractères des Juifs. Il y en a 12 en général par rapport aux tribus, mais plus concrètement, il n'y en a que 7. Ça veut dire qu'il y a 7 sortes de caractères. Les gens du côté droit, toujours patients, tolérants, généreux, jamais ils disent du mal de l'autre, etc. Il y a les gens de gauche, pas de gauche, ils sont sur le côté gauche, c'est-à-dire Beth Shammai. Ils voient tout de suite la rigueur. Qu'est-ce que tu as acheté? Fais voir. Mais tu vois pas que c'est pas Badat? Mais attends, mais renseigne-toi, peut-être que c'est sérieux, même si c'est pas Badat. D'accord? Et même si c'est Badat, c'est pas sérieux. Ça aussi, il faut le vérifier. D'accord? Donc il y a des gens qui vont toujours chercher la petite bête, pas par méchanceté, par caractère, ou parce qu'ils sont à Bnei Brak. Les Bnei Brakistes, c'est des schazonistiques, c'est jamais bien, comme un abruti de Rav que je ne citerai pas, qui a osé dire, mais les soldats, c'est comme les nettoyeurs des rues. C'est pas parce qu'ils nettoient les rues que je dois les remercier. Quoi? Il y a un mec comme ça, je ne veux pas dire son nom parce que c'est honteux. C'est honteux. Les soldats, mais ils font que leur boulot et c'est comme si je remerciais le balayeur des rues. Non, mais tu t'es rendu compte quand tu es en train de dire que s'il n'y avait pas des soldats qui sont prêts à mourir pour toi, tu ne serais pas
dans ta yeshiva à étudier ta Torah, tu aurais été égorgé 1000 fois déjà. Donc il y a des gens qui vont à l'extrême du côté rigoureux. Et c'est très rare de trouver des gens qui sont au milieu. Qui sont au milieu, c'est-à-dire harmonieux. Donc le Tiferet, c'est l'harmonie, et il dit. Et Rabbi, c'est le chef de la génération, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il te dit, moi, je représente cette harmonie. J'ai compris ça. Donc je vous dis, si vous voulez avoir un chemin harmonieux, ben, comment tu peux vérifier? Eh ben, quand les gens sont contents de toi, et quand toi-même tu es content de toi. Si tu fais trop plaisir aux gens, mais que toi tu te fais souffrir, parce que tu es tout le temps à faire des sourires, à être tout le temps, mais tu dis, oh là là, c'est fatigant d'être trop gentil, etc. Tu n'es pas heureux, donc c'est pas Tiferet. Et si maintenant tu t'occupes que de ta peau, tu es heureux avec toi-même, et tu n'as rien à faire des gens, tu arrives quand tu veux, même si les gens ils t'attendent, tu te permets de dire ce que tu as envie de dire, même si ça fait de la peine, en disant, mais moi je suis émette. Je suis émette. Je dis la vérité, mais espèce d'idiot, des fois il faut se la fermer, tu n'es pas obligé de dire tout le temps la vérité. D'accord ? Dire tout le temps la vérité, c'est un niveau. La preuve que vous voyez la différence entre Moshe Rabbeinu, on ne le voit pas dans la paracha pour l'instant, mais dans la vie de Moshe Rabbeinu c'est le Hémet. Et Aaron, c'est la paix. On dit, qu'est-ce qui vaut mieux, la vérité ou la paix? La paix. On dit, dans ce monde-là, tu es obligé de vouloir la paix. Dans ce monde-là, tu peux pas... C'est pour ça que, quand il est mort, Moshe, les gens l'ont pas pleuré, parce qu'ils ont dit, oh, il nous a fait suer celui-là, avec son Hémet. Alors que Aaron, quand il est mort, ils l'ont pleuré 30 jours, parce qu'il a amené la paix. Et la paix, ça veut dire, des fois, te taire, ne pas dire la vérité. C'est quand même... Ça ne veut pas dire mentir. Ça ne veut pas dire mentir, mais ça veut dire il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, donc tu te la fermes. Oui, mais mon cher Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait, on ne l'a pas autant respecté que... D'accord, c'est la paix, Aaron. Mais quand même, mon cher Rabbeinu, moi, ça m'a choqué la première fois. J'ai été choquée parce que... Parce que vous êtes maintenant 3500 ans après, mais quand lui, il est apparu, les gens, le matin, quand ils sortaient de chez lui pour aller à la tente d'assignation pour recevoir les mitzvot. Les gens disaient, celui-là avec ses grosses fesses, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Ce gros derrière qu'il a, parce qu'il était bien portant, il était costaud. Celui-là avec ses grosses fesses, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? De ne pas manger le lait et la viande, et pas de faire attention au verre dans les choux. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Donc, il était mal vu, parce qu'il venait leur dire, écoutez, il y a encore une mitzvah, et encore une mitzvah, il y a 613. C'est-à-dire, je te mets sur la tête un joug que les gens ne voulaient pas. Vous, maintenant, vous êtes 3500 ans après, donc même les chrétiens, les protestants, les islamistes, les bouddhistes, tout le monde dit la Bible, Moïse, oh, quel saint homme. Nous, on dit ça aujourd'hui, mais du temps où lui, il est apparu, il disait à Dieu, si je leur dis encore ça, ils vont me lapider. Donc il savait très bien que le Hémet, voilà, on s'en fiche que tu parles avec Hachem, tu nous as gonflé. Alors les gens préféraient Aaron. Donc on voit bien que dans ce monde-là, c'est pas toujours intelligent d'être Hémet. Il faut être Shalom. Se taire. Ma belle-mère, que Dieu repose son âme, disait avec mon beau-père, quand le fils et la belle-fille se disputent, ou tu fais semblant de rien voir, tu manges ta soupe, ne te mêle pas. Ne te mêle pas et ne donne pas raison ni à l'homme ni à la femme. Tu n'entends pas.
Ça veut dire qu'il y a des situations où le silence est beaucoup mieux que la parole. Il est d'or. Vous avez compris? Donc on te dit, les individus, ils sont comme les branches de la menorah. Chacun, il a sa branche. Par nature. Par nature, familiale, ethnique, chita, etc. Donc il est comme ça. Donc il a une tendance à ne pas être autrement. Et donc on te dit, si tu veux être équilibré, c'est d'être au milieu. Et le chemin médian, c'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est que tu dois dire, ah, Shivi Lazahav, le chemin d'or. C'est-à-dire, de dire, je n'exagère pas. Dans aucune domaine, je n'exagère. Je dois toujours être au milieu. Et même quelquefois, je dois exagérer. Sinon, ça s'appelle pas être au milieu. Si tout le temps, je n'exagère pas, ça ne marche pas non plus. Il faut des fois exagérer. Mais il faut savoir quand. C'est pour ça qu'il te dit, Rabbi, c'est le chemin droit que l'homme doit choisir, parce que chacun croit qu'il a son chemin droit. Un type de blébraque, un chazonistique, jamais vous arriverez à le convaincre qu'il faut descendre dans la rue pour mettre des tefilines ou qu'il faut tolérer des gens qui ne font pas kippour et qui mangent du cochon. C'est dur pour lui. Pour lui, non, il n'y a pas, c'est assourd. Et les autres, il y a d'autres gens, c'est tout le contraire. Ils sont toujours prêts à embrasser tout le monde et à pardonner tout. Et c'est catastrophique, les deux chemins sont catastrophiques. Le chemin équilibré, ça veut dire à chaque instant être bien avec soi-même et être bien avec les gens. C'est un chemin extrêmement dur, c'est pour ça qu'on en parle dans les Pirkei Avot. Et toute la vie, elle est là-dedans. C'est pas que tu as un moment de répit. Comme on dit, lâche-toi. Tu te lâches pas, tu n'as pas le droit de te lâcher. C'est avec ta femme, c'est avec tes parents, c'est avec tes beaux-parents, c'est avec tes voisins de palier, c'est avec la caissière, c'est avec celui qui fait la tronche, celui qui... Toi, tu as envie de faire la tronche et il veut te faire rigoler. D'accord? Tu as tendance à envoyer balader les gens quand tu es de mauvaise humeur. Quelqu'un, il m'a dit, allez, viens, pourquoi tu es de mauvaise humeur? À quoi le cédère? Il y avait Simcha. Je dis, arrête! Tu m'as fatigué avec ta Simcha, j'ai envie de faire la gueule, laisse-moi tranquille. Et toi, tu as dit, non, j'ai pas envie d'être Simcha maintenant, je suis en état de retrait ce matin. Tu t'énerves pas. Et l'autre, il dit, moi je croyais que j'étais un chassid, toujours de bonne humeur, c'est ça. Mais oui, mais ça arrive. D'accord? Donc le chemin équilibré, c'est un chemin extrêmement difficile, mais il te dit, le seul test qu'on a, c'est que tu es bien dans ta peau, et les gens, ils te voient d'un bon œil. Les deux en même temps. C'est ça le test. Si tu n'arrives pas à ça, tu n'appelles pas un chemin équilibré. Et vous voyez bien que Pirkei Avot a besoin de parler de ça, parce que il y a plein de gens qui étudient Pirkei Avot, ils liront Pirkei Avot, ils vont continuer à dire non, c'est assourd. Il y a des gens qui vont continuer à ne pas chercher le chemin de l'équilibre, de l'harmonie. Pardon? Ils sont pas prêts. Ils ne veulent pas sortir de leur Égypte. C'est une Égypte d'être déséquilibré. D'accord? C'est pas tout le temps. D'ailleurs, la Gemara, elle dit Al tiyeh tzadik arbe, ne sois pas trop trop tzaddik. Ne sois pas trop tzaddik. Des gens, même quand ils peuvent parler, ils te font Ne parle. Ne sois pas trop tzaddik. Oui ou non? Il y a des gens comme ça. Quelqu'un il vient te dire bonjour et toi tu fais Tu peux parler, dis-lui bonjour, Mayesh, Mahakara. D'accord? Donc c'est très très délicat ce chemin dont parle Rabbi, et c'est pour ça qu'il a écrit Rabbi, parce que lui il était comme ça.
Et c'est pour ça qu'il était apprécié par tout le peuple juif. Il n'a pas eu de... C'est un des seuls maîtres qui n'a pas eu de contestation. Il a été aimé par les juifs, par les goïms, et à tel point que son collègue Antonin, l'empereur Antonin, il s'est converti au judaïsme en le fréquentant. Il a une bonne influence. D'accord? C'était un plaisir de le voir. D'accord? Et notre rabbi Admou, ben, il a été comme ça aussi. La majorité des gens dans le monde, ils aiment le rabbi parce qu'ils, même s'ils ne savent pas pourquoi, ni sa Torah, ni ses actions, peu importe, il était sympathique. Il y avait quand on était à Paris, il y avait un monsieur qui était marié avec une Goya, très assimilé. Un juif? Ah oui, S'il était marié avec une Goya, c'est que c'était un juif. Sinon, il n'a aucun problème. Sinon, il n'a pas de problème d'être marié avec une Goya. Un juif, madame. Et il était très, très communautaire. Formidable. Communautaire, entièrement. Après, la preuve, c'est qu'il nous avait octroyé un local dans la communauté de Bois-Colombes. Et je m'occupais là-bas du Talmud Torah, il y avait des enfants qui venaient. C'était vraiment formidable. Et lui, il avait un magasin de sport, et il était marié avec une Goya très sympathique aussi, mais Goya. Ça arrive. Et donc, on a dit, on va faire un voyage chez le rabbi, vous voulez venir avec nous? Il a dit, ben oui, bien sûr. Évidemment, on espérait qu'avec le voyage, il commencerait à penser à la cache-route, à fermer Shabbat le magasin, et peut-être même quitter sa Goya. Ah ben, on avait des projets ambitieux avec lui. Et donc, il vient en Amérique, il joue le jeu, c'est un type très très social, il n'est pas très communautaire, pas du tout sauvage. Mais ne lui demandez rien, quoi. Il donnait beaucoup d'argent, c'était pas une barre de fer. La preuve, il nous avait donné un local, mais demandez-lui de manger cachère ou de pas travailler Shabbat, c'était trop fort pour lui. Donc il arrive chez le rabbi, et il s'inscrit, comme tout le monde, dans la Yechidout. Il y avait une Yechidout privée avec le rabbi dans le bureau, tout seul. Yechidout, c'est beaucoup de temps. Pardon? Yechidout, c'est beaucoup de temps avec le rabbi. Ah, ça pouvait des fois une demi-heure, 20 minutes, ça dépend des gens. Avec moi, le rabbi restait 4 minutes. 4 minutes, il soulevait son chapeau, je ne voyais même pas sa tête, il avait le chapeau comme ça, il met ta, il poussait la lettre, donnait l'ordre, bon, tu peux dégager. 4 minutes. Et donc... il n'y avait rien à dire, c'était parfait. Pardon? Parfait. Non, il y avait du travail à faire, mais c'était jamais... jamais il ouvrait la tête pour me regarder, toujours le chapeau baissé. Bon, alors, moi, j'ai dit à Groner, d'ailleurs, il m'a dit, tu te tais, tu marques ce que le rabbi t'a demandé, et tu sors. Et j'ai dit, le rabbi ne me regarde même pas, il ne lève même pas la tête. C'est bon signe, il m'a dit. Les gens à qui il fait trop de mamour, qui se lèvent, et qui les assoient, et leur serrent la main et tout, boula, ça veut dire qu'ils sont graves, quoi. Toi, si tu as pris comme un soldat, c'est bon, tu sois content. Donc le monsieur en question, on est dans la liste, donc chacun passe, tac, 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 et lui il rentre. Il rentre chez le rabbi, alors le rabbi se lève, il serre la main, il le fait asseoir, en bon français et tout, il lui dit, il lui parle, bon. Et on essayait, quand ils ouvraient la porte, on essayait d'écouter ce qu'il disait. Et on voyait que le rabbi, il essayait de le rapprocher. Et après 5-10 minutes, bon, il sort. Et puis, alors on lui dit alors, il dit, le rabbi est un homme charmant. C'est tout ce qu'il a retenu. Le rabbi est un homme charmant. Il n'a rien compris des allusions que le rabbi lui a faites vis-à-vis de sa Goya, vis-à-vis de la cache-route, il n'a rien compris. Il a dit, le rabbi est un homme charmant. Nous, on était écœurés, on s'est dit, tant d'efforts pour qu'il dise ça, ben pour lui, c'était le top qu'il pouvait faire. Le rabbi est un homme charmant. Comme le rabbi n'a jamais voulu enlever le libre arbitre, tu ouvres la mer Rouge ou tu fais un truc pour enlever... Non, il n'y a pas de ça. C'est l'homme, ça doit venir de lui-même. Alors effectivement, par la suite, il a fait son alia.
il est parti à Batia, avec sa Goya, etc. Et donc, non, bah ouais, il s'est rapproché du judaïsme beaucoup plus. Je ne sais pas s'il a converti ou peu importe. En tous les cas, il a. Donc il y a eu quand même un effet, quand même. Un effet, bien sûr, bien plus tard. Pas. Ah bah oui, mais des fois... Non, mais ça veut dire que quand il a dit un homme charmant, pour lui, c'était un compliment. Parce que lui, pour lui, un rabbin orthodoxe, etc., ça peut être quelqu'un qui fait la tête et qui va te crier dessus. Ah. Donc il a été extrêmement, positivement influencé. Charmant. Voilà. Donc il te dit, le chemin équilibré. Donc ça veut dire que le rabbi, il était très aimé, à part les jaloux ou les gens qui ne comprennent pas le chemin. Bon, en général, le public dans le monde, goy, juif, c'est un homme très aimé. Comme Rabbi. Comme Rabbi d'Anassi. Voilà. Et après, il te dit Rabbi, une autre information. Veve Zahir be mitzvah kala que bachamura. Et tu dois faire attention à une mitzvah légère comme à une mitzvah grave. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Les mitzvot négatives, nous dit le Bartinora, les mitzvot négatives, d'un temps, on les explique. On dit, manger du cochon, il prend des coups, c'est tout. La shonara, il prend des coups. Alors, manger à Kippour, il est retranché. Manger du Chametz à Pessah, retranché. Donc il y a mitzvot négatives, soit légères, soit graves, soit tribunal, c'est clair. Mais dans les mitzvot positives, il n'y a pas écrit quelle mitzvah grave et quelle mitzvah légère. Il n'y a pas écrit. C'est le Talmud qui dit mitzvah légère, souka. Tu n'as rien à faire. Tu rentres dans la souka, tu manges du pain, des pour. Mitzvah grave, c'est quoi mitzvah grave? Faire Shabbat. Mitzvah grave, je vous l'avais dit la semaine dernière. Mitzvah très grave. Respect des parents. C'est plus dur, la culture. Mitzvah grave, c'est le respect de ses parents. Vivant ou mort. Vivant ou mort, parce que vivant, c'est une paire de manches, et mort, c'est une autre paire de manches. C'est plus facile des fois quand ils sont morts que quand ils sont vivants, d'ailleurs. Parce que quand ils sont vivants, il y a des parents fatigants, que Dieu me pardonne. Il y a des parents qui sont suants. Alors, ils ne savent pas mettre de l'eau dans leur vin. Alors quand ils sont morts, bon ben, tu mets de la tzedaka pour eux, tu dis télim pour eux, tu dis des mishnayot pour eux, tu fais des brachot pour leur âme. C'est plus facile. Mais vivant, amuse-toi avec des parents casse-pieds, de les respecter, comme la Torah le demande, c'est une mitzvah très dure. Parce que la Torah, elle n'a pas ni dit comment on se marie, comment on fait quand on est marié. Il n'y a pas écrit dans la Torah comment les cours de Shlom Bayit. C'est un travail de longue haleine. Ni comment on éduque des enfants. Non. Tu peux les éduquer à ta façon, à toi, et c'est pas du tout réussi. Ni comment on respecte ses parents. S'il y a des trucs de base, tu leur donnes à manger quand ils n'ont rien à manger, tu te lèves quand ils rentrent, des choses de base. Mais il y a plein d'autres choses. Ne pas les contredire, ne pas les vexer, ne pas leur faire comprendre qu'ils ne se mêlent pas du Shalom Bayit, etc., etc., etc. Donc c'est la Torah orale qui nous dit qu'une mitzvah légère, c'est Souka, mitzvah dure, respect des parents. Mais le reste, elle ne me dit pas. Qu'est-ce qui est plus important? D'allumer les bougies de Hanouka ou d'aller étudier la Torah? À chaque fois, il y a un choix à faire. Et donc la Torah n'a jamais donné d'échelle de Richter sur les mitzvot positives.
D'accord? Il y a eu cet événement Shabbat, il y a une dame qui ne fait pas Shabbat. Et elle a pris sur elle, qu'est-ce qu'elle a pris sur elle? Je crois qu'elle a pris sur elle des Teilim. Alors, est-ce que tu vas lui dire, écoutez madame, c'est quand même plus urgent de ne pas rouler en voiture Shabbat que de faire Teilim? Ou alors tu vas rien lui dire, tu dis bon bah c'est déjà un début. Laissons-la, pour l'instant c'est son baby, après elle dira bon ben il faut peut-être commencer à rentrer avant la nuit, etc., allumer les bougies, etc. Et quand vous la voyez, comme on dit chez nous, tu lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Quand tu la vois, on dit, elle a une tête d'orthodoxe. Et pourtant, elle ne fait pas Shabbat. Et donc, ça veut dire que, bien que Shabbat soit hyper important, tu ne dois pas dire mitzvah kala, mitzvah chamura. On te dit, peu importe. Quand mitzvah soit légère ou grave, respecte-la. C'est-à-dire, quand vient le temps de faire de telle ou telle mitzvah, ne mets pas de barème. Ne mets pas de barème. Quelqu'un, il dit, moi je préfère, moi je me sens mieux Shabbat rester à la maison que d'aller à la choule. Ne lui dis rien. D'accord? Une mitzvah entraînant une autre mitzvah, même si elle prend une toute petite mitzvah, ça peut l'entraîner à avancer. Vous empiétez sur un autre Pirkei Avot. Une autre Pirkei Avot qui dit ça, que mitzvah entraîne mitzvah et Avera entraîne Avera. Bravo. En tous les cas, Rabbi Yehuda Hanassi, comme il est dirigeant du peuple, pas simplement d'une communauté, il te dit, ne fais pas de calcul vis-à-vis des mitzvot. D'accord? Quelqu'un il dit moi je suis venu à la choule, mais ni je prie, ni je mets de tefilin, ni je mets un talit, mais donnez-moi la tzedaka, donnez-moi. Et il met 10 agorot. Ben tu dois le dire, Toda Rava, tisquez la mitzvot. Tu ne dois pas lui dire, mais attends, écoute, 10 agorot, d'accord, mais au moins mets de tefilin, mais prie en minyan, fais quelque chose, réponds au Kaddish. Non, il est venu pour mettre 10 agorot. Comme toi, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de barème, tu dois comprendre pour l'autre qu'il n'y a pas de barème non plus. Et Vézaïr soit donc scrupuleux, aussi bien pour une mitzvah légère qu'une mitzvah gravissime. D'accord? Il y avait quelqu'un c'est un gros fumeur, et il a décidé de faire Kippour. Et comme pour lui la cigarette c'était son inquiétude de Yom Kippour, plus que le café, plus que le thé, plus que le manger, qu'est-ce qu'il faisait tout Kippour? Il restait dans son lit, la couverture sur lui, depuis la rentrée du jeûne jusqu'à aux 3 étoiles du lendemain soir. Alors les gens disaient, mais ça s'appelle pas faire Kippour ça, au moins on va à la choule, on s'habille en blanc. Non, pour lui, c'était tellement un effort de ne pas fumer qu'il dormait 26 heures pour éviter d'avoir envie de fumer. Ça fait de la peine, hein? Mais sûr, ça avait de la peine parce que c'est de l'esclavage. Mais au moins, en fait, il a fait Kippour. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il faut jeûner. Il n'y a pas écrit il faut s'habiller en blanc, il y a écrit il faut jeûner. Et lui, il a essayé de le faire. Et avec le temps, après, bon, il a progressé, etc., etc., etc. Il se mettait des nicorettes sur le corps, tu sais, là, des trucs de nicotine, là. Vous vous rappelez de notre ami Sides, vous vous rappelez? Le copain de Michael, waouh. Moi, j'étais Chazan à Yom Kippour, donc je m'arrange pour arriver à l'heure, pour pas que les gens jeûnent trop. Mais lui, dès qu'il y avait le chauffard, il était derrière la porte, déjà là. Il pompait déjà avec les 3 étoiles. Tellement c'était dur pour lui.
Donc ça veut dire il y a mitzvah kala, mitzvah chamora, c'est pas grave, ne te braque pas là-dessus, et ne dis pas il vaut mieux faire une mitzvah chamora qu'une mitzvah kala. Non, 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 si la kala se présente à toi, fais la kala, même les isagorot. D'accord? Ne dis pas je vais choisir. Non, arrête, tu n'as rien à choisir. Celle qui se présente devant toi, fais-la, même si elle est kala. Toujours Rabbi il parle, et il dit pourquoi? Parce que chez Nata Yodea Matan Scharan Shel Mizvot. Parce que tu ne connais pas le salaire. C'est quoi le salaire? C'est que moi, j'ai pas d'Yetzerara. Donc, tout ce que je fais, le bon Dieu il dit, bon, alors, c'est rien, tu n'as pas d'Yetzerara, toi. Ça ne t'intéresse pas, le Yetzerara. Donc, tu mets, tu dis, tu fais cache-route, tu fais, bravo. Bravo, mais alors, tu as quelques mérites de ça. Mais l'autre pour qui c'est une brûlure de ne pas dire la shona, il ne vit que de ça, de parler du mal des gens. Ou la cache-route, il se sent contrefiche et il s'est obligé à manger cachère. Lui, tu ne connais pas le salaire des mitzvot parce que lui va avoir un gain d'en énorme. Alors que toi, tu n'auras rien du tout, tu auras quelques points. Mais tu vas dire, c'est honteux. Zaksh, comme disent les Tunisiens. Zaksh. Quoi, moi j'ai fait toutes les mitzvot, jour et nuit, avec tout le monde, nanana, je suis un grand sadique, et l'autre, sous prétexte qu'il a un grand Yetzirah, ben oui, il a fait une guerre avec lui-même plus que toi. C'est des forts qui récompensent. Et voilà. Le salaire de la mitzvah ne dépend pas du fait de la faire, il dépend de la difficulté ou la facilité que tu as à la faire. Si tu as eu la chance, comme moi, d'avoir 14 synagogues à côté de toi à Paris, et que mes parents m'ont envoyé au Talmud Torah et qu'on achetait de la viande cachère, et j'ai connu le grand rabbin Kaplan, le grand rabbin Jaïs, des gens qui te donnaient envie d'être juif, c'est pas aussi méritoire qu'un mec qui a été fourré dans une banlieue pourrie avec des Noirs et des Arabes, qui n'a rien connu. Et puis un pitom, il se réveille un jour et il découvre. Pour lui, c'est une guerre. Tout est une guerre parce qu'il a la nature qui revient sans arrêt au galop. Donc il faut avoir une grande miséricorde pour lui. Et en fait, quand le jour du jugement va venir, il est peu probable que tu sois devant lui. Tu vas être derrière lui parce qu'on va dire, Coco, tu avais des bonnes cartes, toi. Tu n'as pas si bien joué que ça avec des bonnes cartes. L'autre, il avait que des cartes nazes. Et malgré tout, il s'est battu. Donc Rabbi Yehuda Hanassi te dit, tu ne connais pas le salaire des mitzvot parce qu'en fait, le salaire des mitzvot n'a rien à voir avec le Shulchan Aruch. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu qui décide le salaire des mitzvot. Pour ça qu'on a vu ça 1000 fois. Quand vous lisez le Rambam dans les lois de la Teshuvah, le Rambam ne parle pas de mitzvot. Il parle de zechuyot. Il ne parle pas de mitzvot et d'averot, il parle de zechuyot et chovot. Mérite et culpabilité. Ça veut dire que si tu as des bonnes cartes, tu peux faire beaucoup de mitzvot, mais ça ne te donne pas beaucoup de zechuyot. Ça ne te donne pas beaucoup de mérite. Toutes les mitzvot que tu fais sont comptabilisées 1. Alors que l'autre, il a un mal fou à faire la mitzvah. Et bien lui, il va avoir énormément de zechuyot parce qu'il s'est battu avec lui-même pour arriver à ne pas transgresser les avérotes. Il y avait, je vous ai raconté ça 1000 fois, il y avait un Serge Gainsbourg, le chanteur. Oui. Il fumait cigarette sur cigarette, lui. Oui. C'était un drogué, il avait plein de... D'accord? Il y a des bachourim de la yeshiva de Brunois qui ont été le voir pour faire Shabbat. Il a dit, je vous promets
d'arrêter une cigarette au moins de temps en temps Shabbat. Je m'arrête, une. Ils ont eu ça, ils ont obtenu ça. Et pour lui, c'était une guerre. C'était une guerre. Il en est mort, d'ailleurs. Hein? Il en est mort, d'ailleurs, de la cigarette. Il est mort de beaucoup de choses, En tous les cas, pour lui, c'était une guerre. Il a fait un effort. Il a écrit une Effort chanson énorme. sur Israël. Pardon? Oui, il a écrit une chanson sur Israël. Oui, oui. Oui, c'était un juif. Non, mais ça veut dire qu'il y avait fier. quand même juif. Sa maman était directrice de la Vizo en France. C'était pas une. Hein? De quoi? L'organisation des femmes juives mondiale. D'accord. Oui, un jour j'étais dans une fête avec ma maman, et puis je vois une dame, je dis c'est marrant, elle ressemble à Serge Gainsbourg, cette dame. Elle n'était pas belle du tout, avec un chapeau sur la tête, très bien. Ashkenaz. Pas du Ashkenaz, alors moi la tête de Gainsbourg, on dirait, elle a plutôt l'air d'une... comme lui, quoi, la tête de son fils. Je dis, c'est marrant, la tête de Gainsbourg. Bon, et puis la présentatrice a dit, eh bien nous allons maintenant laisser la parole à la baronne de Gainsbourg qui nous a fait l'honneur d'assister à notre collation de la Vizo. Et donc elle s'est mise à parler pour aider Israël, aider les femmes en Israël, etc., etc. Donc c'est des gens communautaires. Bon, lui c'était un génie de la musique, donc il a malheureusement... mais il était juif, il n'a jamais renié son judaïsme. Il a chanté une chanson sur l'étoile jaune et compagnie, quoi. Mais toujours est-il que pour lui c'était une guerre. De ne pas fumer Shabbat, c'était une guerre. Donc le Rambam, il te dit, sache que je ne parle pas de mitzvot et d'averot, je parle de srouyot et de chovot. Mais les srouyot et les chovot n'ont rien à voir avec la quantité de mitzvot et d'averot que quelqu'un y fait. Et la preuve, il y avait une histoire du rabbi Maharash, le quatrième rabbi de Chabad, qui avait un chassid qui a tout lâché. Tout lâché. D'un jour à l'autre, nada. Il a tout arrêté. Et donc les chassidim n'ont pas osé le dire au rabbi Maharash. Et il a dit, qu'est-ce qu'il est devenu Ils ont dit, Gvod Arav, il est parti. Oui, il a tout quitté. Et vous essayez de parler avec lui? Ben non. Comment non? Il faut lui parler. Mais pourquoi faire, Rabbi? Il a tout lâché. Il dit, si vous arrivez à lui faire 9 avérotes au lieu de 10, c'est un très grand résultat. N'aspire pas à transformer les gens en chassidim, ou en tzadikim, ou en yesharim. Aspire à leur faire le moins possible d'avérotes et le plus de mitzvot. Les calculs du bon Dieu ne sont pas les tiens. Ne te mêle pas. Tu n'en sais rien, et au contraire, on risque de te demander des comptes. Pourquoi n'as-tu pas essayé d'agir pour faire avancer le schmilblick de chacun? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisqu'on est dans la paracha de Shemot, qui m'a dit que... Ah oui, c'est vous qui disiez, chez moi, la paracha, on a l'habitude. Eh bien, dans la paracha, il y a toujours quelque chose à apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans la paracha de Shemot? Écoutez-moi encore, un chidouche que vous ne savez pas. La paracha de Shemot, elle vous dit qu'il devait être, en vérité, esclavagé pendant des milliers d'années. 400. Des milliers d'années. Et comment ça a été réduit à 430 et après 210? Parce qu'en vérité, on a divisé les milliers d'années par le nombre de millions de gens qu'il y avait. Pour donner à chacun. Voilà. Les millions de juifs, de Bnei Israël qu'il y avait en Égypte, les milliers d'années divisées par eux, c'est devenu 430. 200. Et après devenu 210.
Vous avez compris? Ça veut dire que chacun, il a un potentiel d'allonger la galoute ou de la raccourcir. Et ça se répercute sur tout le monde. Donc si toi, tu as réussi à faire une mitzvah, mais tu as fait avancer le Mashiach de 30 secondes. 30 secondes multipliées par des milliers, et bien il vient aujourd'hui. Amen. Vous avez compris? Et donc c'est un chidouche énorme. Parce que tu aurais dit, c'est un truc global, c'est 210 ans, 410 ans, 2000 ans. Non, non, non. Chacun, il a sa part du gâteau dans l'affaire, et donc chacun peut avancer ou reculer. Et donc, quand tu fais faire à quelqu'un une avérant à moins, eh ben, ça fait un travail énorme. Il a fait un travail énorme de retarder d'avancer la Géoula. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de barème sur la gravité ou le mérite des mitzvot, parce que tu n'en sais rien, et que chaque srouillotte que tu donnes à quelqu'un, ça donne des srouillottes à tout le peuple juif, et des mérites à tout le monde, et donc ça bonifie la situation de tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, quand on est seul dans son coin, se dire, oh, à quoi bon? Maintenant je vais faire un télim, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Tu n'en sais rien que c'est une goutte d'eau. Peut-être c'est un seau d'eau déjà. Peut-être pas une goutte d'eau, c'est un seau. Et donc quand on est seul, les gens ils ont tendance à se dire, à quoi bon, je suis noyé dans la masse. Tu n'es pas noyé dans la masse parce que, on le voit d'ailleurs le rabbi explique ça sur la bombe atomique, sur le principe de l'atome et de l'uranium, etc. Avec une toute petite quantité d'énergie, tu peux fabriquer soit un truc pour sauver des millions de gens, des maladies, etc., par l'uranium, ou soit tu peux exterminer des millions de gens. Et donc ça veut dire que la quantité n'a rien à voir. C'est la qualité qui compte. Et la qualité, tu ne la connais pas. Et tu dois dire sur toi-même que la qualité de tes mitzvot ou la gravité de tes averot, elle est énorme. Elle fait un travail énorme. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, tu ne connais pas la valeur et le salaire des mitzvot, parce que de l'autre côté, quand on est parti après 120 ans, on voit de l'autre côté, on se mord les doigts, parce qu'on voit clair. Dans ce monde-là, on voit rien. Donc on a tendance à banaliser et à négliger, en disant, c'est quoi, qu'est-ce que je fais de plus? Voilà, j'ai fait une Mishnah dans Pirkei Avot. Big deal, la grosse affaire. Non, monsieur, tu as fait avancer l'avenue de Mashiach, tu ne sais pas de combien de temps. D'accord? Et pareil pour le voisin d'en face, si tu lui as empêché de faire une avéra, bravo. Et après, il continue. Et il continue, toujours Rabbi Yehuda Hanassi, Veve mechashev efsed mitzvah. Il dit, prends en compte efsed mitzvah, keneged srara, ce que tu perds quand tu fais une mitzvah vis-à-vis de ce que tu gagnes quand tu l'as fait. D'accord? Quand tu fais une mitzvah, tu perds ton temps. Tu aurais pu aller faire du business. Encore 1 heure de boulot. Et au lieu de ça, tu es venu prier. Donc il te dit, fais le calcul. Combien tu perds quand tu fais une mitzvah, financièrement, au niveau du temps, au niveau de tes nerfs, au niveau de ta patience, vis-à-vis du salaire que tu as quand tu fais une mitzvah. D'accord? C'est une sempiternelle répétition que la Torah nous dit. Arrête de t'imaginer que quand tu
que tu es en train de perdre ton temps parce que tu fais une mitzvah, c'est vrai. Tu as une perte de temps, oui. Mais tu gagnes énormément de l'autre côté, tu ne le sais pas. Il n'y a que de l'autre côté que tu verras ce que tu as gagné. Ou après 120 ans, ou pendant ou dans ta vieillesse, ou dans une semaine, tu n'en sais rien. D'accord? Le F7 de la mitzvah, c'est une perte de temps, perte d'argent. Alors il fait froid, tu es sorti, tu es fatigué. Oui, mais par rapport à ce que tu vas gagner, ça n'a pas de prix. D'accord? Comme elle dit plus tard dans les Pirkei Avot, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève le joug de la royauté et le joug des obligations sociales. D'accord? Si quelqu'un il prend vraiment le joug de la Torah, on lui épargne tout ça. S'il doit aller faire une manipulation, une présence à la banque ou à la poste ou dans un bureau, s'il prend sur lui le joug de la Torah, dès qu'il arrive, hop, on lui dit hop, venez, hop, venez, signez, partez, tac, tu as 10 secondes. Tu dirais 10 secondes, alors que l'autre, il est resté, il dit, oh zut alors, j'ai perdu 2 heures hier au Mishra d'Apnim, on m'a gonflé, on m'a saoulé. Ben oui, mais si tu prenais le joug de la Torah, les anges t'auraient enlevé le joug de la société, du Derech Eretz. Mais les gens, ils croient pas ça, ils disent, ça c'est des théories de rabbins, ça. Dans la vie, la vie elle est pénible, la vie elle a queue, non. Non monsieur, la vie elle n'a pas queue, il n'y a pas la queue à la vie. Quand tu vas au super, si tu es méritant, tous les gens disent, allez-y, vous êtes pressés, vous êtes pressés. Si tu perds ton temps, il va y avoir la vieille qui met 3 heures avant de sortir son porte-monnaie, il va y avoir la caissière qui s'est trompée de trucs, et toi tu attends, et tu t'énerves. Donc en fait, tous les éléments de la vie sont là pour t'apprendre que quand tu perds ton temps, entre guillemets, à faire une mitzvah, tu gagnes énormément. Tu t'es énervé parce qu'on t'a obligé à rester à la synagogue pour compléter le minyan, mais en vérité, on t'a épargné des tas d'horaires d'attente de bus, d'attente de tramway, d'attente de... D'accord? Au Srar Avera, et vérifie aussi de l'autre côté, quel est le salaire que tu as quand tu fais une Avera. Ah, tu es content, tu voulais dire la Shonara sur ta copine, et tu t'es dégagé, tu as dit la Shonara. Il dit, regarde le salaire que tu as d'avoir dit la Avera, Keneged Efseda par rapport à ce que tu vas perdre dans ce monde-là et dans l'autre. D'accord? Et pour finir, il dit Rabbi Yehuda Hanassi toujours, V'istakel beshlosha dvarim. Istakel en hébreu ça veut dire se concentrer. L'istakel ça ne veut pas dire voir, ça veut dire réfléchis, observe bien. Shlosha dvarim sur 3 choses. Ve'iyata bal ide avera, tu ne viendras pas à fauter. Da mal mala mimach. Sache à chaque instant ce qu'il y a au-dessus de toi. D'accord? Alors évidemment tu vas dire c'est Dieu. Le Maguide de Mezrit il dit non. Il dit un chidouche énorme. Il dit da mal mala. Sache que c'est au-dessus de toi. Mimach ça vient de toi. C'est toi qui te fabrique. C'est toi qui te fabrique ton avenir. Da malemala, que ce qui est au-dessus, mimar, ça vient de toi. C'est toi qui fabrique les sphirotes supérieures dans les mondes supérieurs qui vont t'amener tel et tel événement et telle conséquence. C'est-à-dire c'est toi qui te fabrique ton devenir.
Vous vous rendez compte? C'est gigantesque, il a dit le Maguide. Dame, Alma, Mimar, ça vient de toi. Et donc, et pas comme ils disent les goïms, les Français. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? J'ai cassé la clé dans la serrure, mince alors. Ouais, pourquoi elle met tellement de temps la vieille à sortir son porte-monnaie? Je suis en retard. Dame, sache que ce qui t'arrive, ça vient de toi. C'est un boomerang. Tu as lancé en l'air la flèche, elle est retombée en bas. Est-ce que vous imaginez la grandeur de cette phrase? D'accord? C'est pour ça que les gens disent « Ah, il a eu de la chance ». Mais c'est pas de la chance. C'est lui qui s'est fabriqué cette opportunité positive. C'est pas de la chance du tout. Et comme ils disent les paysans, c'est monsieur pas de chance. Ça n'existe pas, ça, monsieur pas de chance ou monsieur la chance. Il n'y a pas. Le Mazal, c'est vous, Mazal. Ça n'existe pas, le Mazal. C'est toi qui le fabriques. D'accord? Donc ça demande une teshuva. Quand tu as un gros déficit, tu ne peux pas aspirer à le régler d'une seconde à l'autre. Il faut prouta pour que le déficit s'annule. Tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai fait teshuva. Pourquoi le bon Dieu, il ne me renvoie pas l'ascenseur? Coco, tu as beaucoup d'arriérés, hein? Tu as beaucoup d'arriérés, tu ne peux pas aspirer d'une seconde à l'autre. Et même si tu es un bal teshuva, tu as des excuses, tu as été éduqué avec une atmosphère de goïm et loin de la Torah, etc., etc. C'est vrai, tu as des excuses, mais en tous les cas, le déficit est là. Et donc ça prend du temps et de la patience. Mais sache que ce que tu as, c'est toi qui te l'as fabriqué. Il n'y a pas de Goral, de Mazal, non, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est des histoires de Mésopotamiens, ça. La Torah, elle te dit, la personne se fabrique ses mérites ou se fabrique ses problèmes. Comme il dit le Rambam, le Rabbi ramène ça souvent dans les lettres, 90% des problèmes des gens, c'est eux qui se les font. Les gens, ils adorent entrer dans le mur. Ils adorent. Quand tu lui dis, mais tu es rentré dans le mur. Ouais, c'est un manque de chance. Rien du tout, c'est toi qui as fait tout pour entrer dans le mur. Théoriquement, tout devait bien se passer. Il n'y avait aucune raison que ça foire. Pourquoi ça a mal tourné? Pourquoi il y a eu un bang? Parce que c'est toi qui as mis les obstacles. D'accord? Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être de mauvais poil. Parce qu'en fait, si ça ne va pas, eh ben, change, bouge, sors d'Égypte. Sors de ton Égypte, Ribono. Comme il dit le Rabbi Rayatz, les individus, on ne les juge pas d'après leur passeport. Un gars, il peut avoir 80 ans, mais il a encore un âge mental de 5 ans, il n'a pas bougé. Il ne s'est pas dit, s'il m'arrive tel et tel embrouille avec X et Y, c'est parce que c'est moi qui suis tordu et je ne veux pas changer. Change, Ribono, Shelolam, bouge-toi, sors de ton Égypte. Et ton âge réel, pas ton âge de passeport. Tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu as 50 ans, mais en vérité, tu es encore resté à l'âge de 14 ans. Et elle m'a... Mora, il m'a fait ça, c'est la faute de l'autre. Comment c'est la faute de l'autre? C'est ta faute à toi. Les gens ne sont pour rien dans ce qui t'arrive. C'est toi qui t'es rentré, qui foncé la tête droite dans le mur. Mâchez le mal là, mimar. Ce qui vient d'en haut, ça vient de toi en fait, ça ne vient pas d'en haut. Pas quand les gens disent Sin Xera mina shamaim. Non monsieur, la Xera elle vient de toi. Quand tu joues au tennis et que contre le mur,
tu t'envoies la balle dans la figure, c'est toi qui l'a envoyé, c'est pas le mur. D'accord? Donc il te dit, si tu ne veux pas fauter, réfléchis à ça premièrement. Sache que ce qui vient d'en haut, c'est de toi. Et ça se traduit comment? Aïn Roa, il y a un œil qui te regarde. À notre époque, des caméras partout, on peut le comprendre. Un œil qui te regarde. Ozen Shomat, une oreille qui t'entend. Vechol Maasecha, et tout ce que tu fais, Basefer Nirtavim, sont inscrits dans un livre. Ça veut dire, Dieu n'oublie rien. Tu as rendu service à quelqu'un il y a 50 ans, c'est marqué. C'est marqué sur le calepin, et Dieu va te renvoyer l'ascenseur pour ce bien que tu as fait. Ne dis pas à quoi ça sert, à quoi bon. Je fais mon bilan. Qu'est-ce que j'ai fait comme mitzvot? J'ai reçu des gens, j'ai fait tel truc. Ça m'a servi à rien. J'ai dépensé mon argent, j'ai usé mes fauteuils et mes draps. Il dit non, Coco, tout est marqué dans le livre. Tout est marqué dans le livre. Ça veut dire que même après des années, tu retrouveras le bien ou le mal que tu as fait. Pas comme les gens croient. J'ai fait teshuva, ça y est, on a tout effacé. On n'a rien effacé, au contraire. Tout est marqué. Tu veux effacer? Ah bah toi, fais des efforts, et là-haut le Tipex existe. Le Tipex va effacer, mais toi tu n'as pas à exiger de Dieu qu'il efface ou qu'il inscrive. D'accord? Bon. Un œil qui te regarde, une oreille qui t'entend, ça veut dire c'est des... Qu'est-ce que ça veut dire un œil ou une oreille? Quelle différence entre l'œil et l'oreille? L'œil, c'est le témoin. L'oreille, c'est le juge. Le témoin, on lui demande de voir. Et le juge, on lui demande d'entendre. Si un juge y voit, il ne peut pas juger. C'est trop pris par la vision. On lui dit de ne que entendre. Il faut que ce soit qu'il y ait du recul. Donc c'est le juge, il entend seulement. Le témoin, lui, il doit voir. Il ne doit pas entendre, il doit voir. Donc on te dit, Dieu, il est en même temps témoin. Il est témoin. Donc si après, tu vas dire, moi, j'ai pas fait. Le bon Dieu lui-même, il dit, oh, hey, je t'ai vu, hein. Ne fais pas de cinéma. Avec les gens, tu fais du cinéma, mais pas avec moi, je t'ai vu. D'accord? Et après, si tu dis, moi, il dit, moi aussi, je suis témoin aussi. Donc Dieu, il est témoin. Et Dieu, il est juge. Et en plus, il écrit tout. Il est greffier. Avec ça, tu es refait. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, il te dit, tu as un petit paquet d'informations qui te permet d'être la personne la plus heureuse du monde. Voilà. Donc, Yehiratson, que ce qu'on a étudié fasse avancer le Mashiach et qu'on soit libéré le 14 Tevet de cette année. C'est-à-dire jusqu'à demain soir. Amen. Voilà, je vous remercie de votre attention.